Bonjour mes chers amis, et nous continuons ce matin l'étude de l'Épître aux Galates, et nous sommes à la fin du chapitre 2. Nous allons, Dieu voulant, terminer ce chapitre ce matin. Et nous sommes encore dans la partie « Marcher droit selon l'Évangile ». Notre bon Père du ciel, on a vu hier, on a terminé en disant « Vivre pour Dieu ». J'ai été justifié afin de vivre pour Dieu. Ma justification n'est pas pour aller au ciel. Ma justification, c'est afin de pouvoir vivre pour Dieu, maintenant et dans le ciel. Dieu voulait des hommes et des femmes qui vivraient pour lui, qui serviraient à sa gloire, qui l'adoreraient, le loueraient pour l'éternité. Mais pour ce faire, il devait nous justifier. Et tu l'as fait par Jésus-Christ. Et tu nous as demandé de croire en lui. De mettre notre foi en lui seul. Et nous l'avons fait par ta grâce, dans ta bonté. Conduis-nous encore ce matin, afin qu'on puisse marcher droit selon l'Évangile. Amen. Pourquoi est-ce que ça fait déjà maintenant, c'est notre 4e vidéo sur marcher droit selon l'Évangile? C'est parce que c'est arrivé avec Pierre. Pierre qui, à un moment donné, dans un moment de faiblesse de sa vie, n'a pas marché droit selon l'Évangile. Et Paul l'a repris. Pourquoi est-ce que Paul avait l'autorité de reprendre un apôtre de Jésus, Pierre, un leader dans l'église de Jérusalem, une colonne dans l'église de Jérusalem? De quelle autorité avait-il pour le reprendre? Toute l'autorité qu'un homme pouvait avoir. Parce qu'on a vu au chapitre 1 et au chapitre 2 que l'apôtre Paul a reçu de Jésus-Christ lui-même l'autorité, parce qu'il a été instruit par Jésus-Christ lui-même, et a été envoyé par Jésus-Christ lui-même, et il a été nommé par Jésus apôtre des païens. Donc, ce n'est pas Paul qui consultait les apôtres de Jérusalem pour savoir quoi faire avec les païens, mais c'était plutôt les apôtres de Jérusalem qui auraient dû consulter Paul, l'apôtre des païens, pour savoir comment se comporter avec les païens en tant que chrétiens. Voyez-vous la différence? C'est là que ça se jouait. Donc, l'apôtre Pierre, on a vu qu'il n'a pas marché droit, parce qu'il a agi avec hypocrisie, et quand il était seul avec Paul et les autres, Barnabas et les autres Juifs, en Antioche, il a vécu comme les païens d'Antioche. Il mangeait avec eux, il allait à l'église avec eux, peut-être qu'il prenait le repas du Seigneur avec eux, il vivait comme eux. Mais quand les Juifs sont arrivés, les Juifs ont trouvé ça peut-être scandaleux, ce que Pierre faisait avec Barnabas et les autres. Et ils ont demandé, Pierre s'est retiré, il est allé vivre avec eux autres, laissant de côté les païens qui étaient devenus des chrétiens. Démontrant ici qu'ils n'étaient pas à la même coche, ils étaient différents d'eux autres. Ils faisaient peut-être pas partie de l'Église au même niveau qu'eux autres. Et Paul y voit là une porte grande ouverte à ne pas marcher droit selon l'Évangile. Il dit, toi qui vis comme un païen, pourquoi demandes-tu aux païens de judaïser? On a vu ça ensemble. On a vu que tu devais pas demander cela, parce que la loi, parce que l'équivalent c'est de judaïser, c'est de vivre selon la loi juive, la loi mosaïque. Il dit, nous qui sommes juifs de naissance, on n'a pas réussi à rien faire avec la loi pour se justifier. La loi était bonne. Elle a joué son rôle. Mais elle n'a pas réussi à amener personne à être justifié devant Dieu. Donc il dit, nous qui sommes de naissance, on n'a pas réussi. Donc, comment est-ce qu'on pourrait imaginer, de penser que des païens vont se justifier par la mise en pratique de la loi, quand nous, s'il y en a qui auraient pu mettre en pratique la loi, c'est bien nous autres les Juifs, mais on n'a même pas réussi. Donc, demandons pas aux païens de judaïser. Puis il dit ensuite que si on fait cette erreur-là de vouloir mettre la loi
à Jésus, Jésus plus la loi pour être justifié, on fait de Jésus un ministre du péché. Et en faisant de Jésus un ministre du péché, c'est un scandale, c'est un blasphème. Paul dit, loin de là, au grand jamais. On ne doit pas faire ça. C'est Jésus-Christ seul pour ma justification ou rien d'autre. Il dit, quand tu fais ça, tu te sépares à nouveau de Dieu. Tu deviens un pécheur condamné. Tu deviens un transgresseur de la loi et tu es destiné à la mort. Si tu te remets sous la loi, tu te sépares de Dieu, encore une fois, et tu ne peux pas vivre pour Dieu. Tu ne peux pas vivre pour Dieu. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Vivre pour Dieu, ça veut dire quoi? Versets 20 et 21. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Je ne sais pas si ça vous a frappé, mais dans le verset 20, on fait mention 5 fois du mot vivre. Vie, 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 vie. 5 fois. Donc, je crois que le texte nous parle de vivre, hein, de ma vie chrétienne. Mais pour pouvoir vivre, l'auteur commence par dire au verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ. Je suis mort avec Christ. » Je peux pas vivre pour Dieu si, premièrement, j'ai pas été crucifié avec Jésus-Christ. Si je suis crucifié avec Jésus-Christ, donc je suis mort avec Jésus-Christ, je peux ensuite vivre pour Dieu, parce que Paul nous avait dit la même chose dans Romains 6. Je suis ressuscité avec Christ afin de vivre pour Dieu. Si je suis pas mort avec lui, je peux pas vivre pour Dieu. Donc, ce texte, au verset 20, ici, parle à ceux qui sont morts avec Christ. Si tu n'es pas mort avec Christ, pour ta justification, le texte ne s'adresse pas à toi. Oublie-les. Passe par-dessus. Mais le texte s'adresse à ceux qui, j'ai été crucifié. Donc, Paul parle pour lui, j'ai été crucifié avec Christ. Je suis mort. J'ai subi la condamnation de la loi. Je suis mort à la loi. Je suis délivré de la loi parce que je suis mort à la loi par Jésus-Christ. Il dit maintenant, je vis. Ici, le texte est des fois un peu charrié. Je parlais il n'y a pas tellement longtemps avec un croyant qui me dit qu'il ne péchait plus. Je dis, pourquoi, comment ça tu dis ça? Mais il dit, Paul il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, si Christ vit en moi, Christ ne pêche pas, donc je ne peux pas pécher. Si moi je vis plus, c'est Christ qui vit en moi. Donc, si Christ vit en moi, je ne pêche pas. Christ n'a jamais péché. Je dis, wow! Toute une interprétation du texte, n'est-ce pas? En tout cas, si tu penses ça, tu n'as pas besoin de moi non plus. Va à ton petit bonheur. Mais le texte ne dit pas ça ici. Remarquez bien ce que Paul dit. Bon, on prend pour acquis qu'on a été crucifié avec Christ, qu'on est mort avec Christ, qu'on est mort à la loi et qu'on est délivré de la loi et qu'on veut vivre pour Dieu. Donc il dit, et si je vis, donc maintenant, si je vis, c'est parce que je suis mort avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Si je suis vivant spirituellement, c'est parce que c'est plus moi, le Paul charnel, le François charnel, le François qui était sous la loi, le Paul qui était sous la loi avant, il est mort à la loi. Moi, il dit, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Parce que Christ, c'est sa vie que j'ai reçue. Je suis ressuscité avec lui. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Quelle grande vérité. Il dit, si je suis mort avec Christ, je vis. Et ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ. Maintenant, c'est Christ qui me rend capable de vivre pour Dieu. Frères et sœurs, vivre pour Dieu, ce n'est pas de mettre en pratique la loi morale de Dieu. Si tu essayes ça, je te souhaite une bonne chance.
Je dis pas que le chrétien, parce qu'il y en a qui pensent que je contre la loi morale de Dieu. Je suis pas contre la loi morale de Dieu. Mais non! Aimer son Dieu, aimer son prochain, c'est la base de la vie chrétienne. Mais jamais, jamais, pour être justifié et dans ta relation avec Dieu. Et ce n'est plus moi. Vivre pour Dieu, c'est de vivre de la vie que Christ donne. Je vis pour Dieu, mais ce n'est plus moi qui vis. Je peux pas vivre pour Dieu par ma propre capacité. Je vis pour Dieu parce que j'ai reçu la vie de Christ en moi. C'est Christ qui vit en moi. C'est sa vie qui me nourrit. C'est sa vie qui m'a donné la vie. C'est pas ma chair, c'est pas la mise en pratique de la loi qui m'a donné la vie. C'est pas moi qui m'a donné la vie. C'est Christ qui m'a donné la vie parce que je suis mort avec lui, je suis ressuscité avec lui, je suis venu à la vie avec lui. Maintenant, c'est vie, c'est sa vie que je vis. C'est de sa vie que je vis pour Dieu. Et là, il dit par la suite, si je vis maintenant dans la chair, donc si je suis encore vivant, je suis pas mort physiquement, si je vis encore dans la chair, maintenant dans la chair, je vis aussi dans la foi au Fils de Dieu. Je vis maintenant, mais je m'appuie pas sur la chair. Je vis dans la chair, je suis encore là, mais je m'appuie pas là-dessus pour être justifié. Je vis dans la foi au Fils de Dieu. Et quand je vis dans la foi au Fils de Dieu, je vis pour Dieu. Oh, frères et sœurs, faisons attention de ne pas penser que maintenant que je suis sauvé, vivre pour Dieu, c'est de mettre en pratique un paquet de règlements spirituels ou religieux. Ah, lui, il vit plus pour le Seigneur. Ah ouais, comment ça qu'il vit plus pour le Seigneur? Ah ben, il lit pas sa Bible, il prie pas, il vient pas à l'église, il évangélise pas, il aime pas sa femme, il a divorcé sa femme. Il vit plus pour le Seigneur. C'est pas ça que le texte nous parle ici. Vivre pour le Seigneur, c'est de vivre dans la foi en Jésus, le Fils de Dieu. Ça, on appelle ça vivre pour Dieu, vivre en Dieu, vivre pour la gloire de Dieu. Et ensuite, il dit, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc, ce Jésus, en qui je crois, qui est mort pour moi et qui est ressuscité pour moi, m'a donné la vie. Et maintenant, je vis pour Dieu. Je suis, à cause que j'ai reçu la vie de Christ, qui lui vivait pour Dieu, lui glorifiait Dieu, ce genre de vie-là qui m'est donnée par Christ m'emmène à vivre pour Dieu. Et vivre pour Dieu, pour moi présentement, c'est de exalter la personne de Jésus-Christ. C'est exalter son sacrifice. C'est dire aux gens, c'est par Jésus-Christ lui-même et seulement par lui qui s'est livré pour moi que je suis vivant et justifié. Vivre pour Dieu. Ce que Dieu s'attend de moi aujourd'hui, c'est que je dise à tout le monde, je suis justifié par la foi seule en Jésus-Christ. Peu importe qui me demande comment ça que je suis un enfant de Dieu, comment ça que j'ai l'assurance d'être sauvé, comment ça que j'ai la certitude d'être aimé de Dieu, d'être accepté par Dieu. C'est par la foi au Fils de Dieu qui s'est livré pour moi, qui m'a aimé au point de me livrer de se livrer pour moi, afin de me justifier et de me rendre capable de vivre pour Dieu, de glorifier Dieu. Vous savez, il dit au verset 21, « Je ne rejette pas la grâce de Dieu. » Comment je fais pour rejeter la grâce de Dieu? C'est pas à cause que je fais des péchés, puis que j'en fais la loi morale, que je rejette la grâce de Dieu. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Je rejette la grâce de Dieu si je rejette la justice qui s'obtient par la foi seule. La grâce, je peux pas y ajouter un petit peu de loi pour l'améliorer. Si je fais ça, je rejette la grâce. Si j'essaie de mettre en pratique la loi pour être justifié, je rejette la grâce. Je suis sauvé par grâce ou je suis sauvé par les œuvres. Les deux se mélangent pas. Tu peux essayer de te sauver par les œuvres, la mise en pratique de la loi. Moi, je sais que tu ne réussiras pas. La Bible nous le dit, tu ne peux pas y réussir. Mais tu peux être justifié par la grâce. Mais aussitôt que tu veux mélanger les deux, tu ne marches plus droit selon l'Évangile et tu te condamnes toi-même
faire de Jésus un ministre du péché, et tu te condamnes toi-même. Il dit à la fin, Christ est donc mort en vain. S'il rajoute des œuvres, ou de la loi, ou la circoncision, ou quoi que ce soit d'autre, pour être justifié, Christ est mort en vain. La grâce ne te sert de rien. Christ ne te sert de rien. Non, rien, rien, rien. C'est Christ tout seul ou Christ ne sert à rien. Donc comprenons bien, vivre pour Dieu dans notre contexte ici, ce n'est pas d'être un bon chrétien. Vivre pour Dieu ici, c'est de marcher droit selon l'Évangile. C'est d'être mort avec Christ et d'être ressuscité avec Christ. Si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais si je vis dans la chair, je vis aussi dans la foi. Parce que si je me mets à vouloir me justifier par la chair, si je pense que par la chair, je peux faire quelque chose pour améliorer la justice de Christ, je suis condamné. Oui, je suis dans la chair, mais je vis dans la foi en Jésus-Christ qui s'est livré lui-même pour moi, pour ma justice. J'ai déjà dit, je sais qu'il y en a qui n'aiment peut-être pas ça que je dise ça, mais j'ai déjà dit, le grand but de la vie chrétienne, c'est pas de gagner des galons. Le grand but de la vie chrétienne, c'est de rester attaché à Jésus-Christ. Oh, frères et sœurs, amis, regardez dans les épîtres, le grand combat de l'Église, c'est de garder la doctrine pure, sainte, la justice, la doctrine qui est transmise une fois pour toutes. Regardez les épîtres, et c'est toujours en train de s'éloigner. L'Église est toujours en train de planter. Il y a toujours des faux docteurs et des faux prophètes qui veulent emmener l'Église à s'éloigner de la grâce en Jésus-Christ. Et Pierre, Jean, Jacques, Paul ramènent l'Église, ramènent l'Église, ramènent l'Église à la foi en Jésus-Christ. Seul pour être justifié, sanctifié et glorifié. L'apôtre Paul dit, j'espère que je n'ai pas travaillé en vain. J'espère que vous n'avez pas souffert en vain. Parce que si vous voulez additionner à Christ quelque chose, toute votre vie chrétienne est vaine. Gardons, marchons droit selon l'Évangile. Je le répète, marcher droit selon l'Évangile, dans notre texte ici, ce n'est pas d'être un chrétien obéissant. C'est un chrétien qui n'a pas un autre Évangile. C'est un chrétien qui n'amène pas les autres à judaïser, qui n'ajoute pas la loi ou les règles pour être justifié. Celui qui marche droit selon l'Évangile croit qu'il est mort avec Christ et qu'il vit avec Christ et par la foi en Christ. Notre bon Père du ciel, merci que tu nous as instruits. Merci que tu nous as montré que la foi en Jésus-Christ seul est suffisant, totalement suffisant pour être justifié parfaitement, éternellement. Ô Seigneur, garde-nous de vouloir additionner quelque chose à l'œuvre de Christ. Et Seigneur, si nous vivons dans la chair aujourd'hui, nous vivons aussi dans la foi au Fils de Dieu. Et c'est en son nom que nous te prions. Amen.